Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Après les soubresauts qui ont secoué le secteur de la boulangerie et qui avaient fait planer la menace d'une augmentation sur le prix de la baguette de pain, bon, l'heure est à la restructuration du secteur. Comment y parvenir et surtout, quelle partition les boulangers doivent-ils jouer? Eh bien, pour en parler, Instant Vérité reçoit aujourd'hui M. Amadou Koulibaly, président du haut patronat de la boulangerie-pâtisserie de Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Amadou. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bien, on le disait, hein, depuis le mouvement d'humeur dans votre secteur l'année dernière, l'heure est à l'organisation du secteur de la boulangerie-pâtisserie. Oui. Dites-nous comment ça se passe dans les faits. Alors, dans les faits, ça part d'un atelier qui a eu lieu les 19 et 22 février de l'année en cours, au cours duquel nous avons examiné un certain nombre d'éléments qui étaient, n'est-ce pas, à même de résoudre les problèmes de notre secteur. Notamment, le séminaire a planché sur un projet de décret portant réglementation des activités de boulangerie en Côte d'Ivoire. Ensuite, le séminaire devait examiner, formuler des recommandations sur un certain nombre d'éléments. Le premier, c'était le mécanisme, un mode opératoire pour le fonds de garantie que l'État a mis en place. Ensuite, d'analyser la parafiscalité de notre secteur. Aussi, analyser, n'est-ce pas, après la parafiscalité, donner un plan de formation, de restructuration du secteur. Et donc, c'est sur cette base-là que le séminaire a fait des recommandations. Et après le séminaire en juin, effectivement, le décret a été pris. C'est le décret 2023 à 567 du 7 juin 2023. Il porte réglementation du secteur des activités de boulangerie, n'est-ce pas? Bien. Donc, je dis, après toutes ces avancées que vous venez de citer, là, aujourd'hui sur le terrain, c'est quoi la situation? C'est clair qu'on n'a plus cette épée de Damoclès qui nous parlait de l'augmentation du prix du pain. Non, on ne va pas dire comme ça, puisque les problèmes demeurent. Mais nous sommes dans une dynamique et il est souvent aussi regrettable de voir que quand même il y a un peu de lenteur, sinon les boulangers continuent de souffrir. Il était question que plutôt que chaque fois de venir lancer des augmentations de prix, on devait également mettre en place un mécanisme de fixation des prix de la baguette. Et à l'image des produits pétroliers, ce prix-là devrait dépendre de l'évolution des intrants, du coût des intrants. Donc, de sorte à ce que si les éléments significatifs du prix, enfin, qui composent le prix de la baguette, venaient à augmenter, que le prix soit ajusté. Et de la même façon, s'il y avait des baisses significatives, que le prix puisse être ajusté. Bon. Malheureusement, à ce jour, ce mécanisme n'est pas encore en place. Donc, ça veut dire que les augmentations qu'il y a eu, et même les augmentations en vue actuellement, mettent en mal, n'est-ce pas, la situation des boulangers. Mais quand vous dites que les boulangers continuent à souffrir, vous n'allez pas nous dire qu'aucune amélioration n'a été faite dans votre secteur. Déjà, vous avez parlé du décret. C'est vrai que, comme vous le dites, ça traîne un peu, mais au moins vous avez eu des avancées. Oui, l'avancée, c'est déjà de prendre le problème, de constater que l'État a compris qu'effectivement, on ne pouvait pas continuer à fonctionner tant que les prix de nos matières premières continuaient d'augmenter et sans que nous ayons la possibilité d'ajuster nos prix en fonction. Mais sur le terrain, les prix ont déjà été ajustés dans certaines communes. La dernière fois, on nous disait que dans certaines communes du district d'Abidjan, les baguettes qui étaient vendues à 150 francs étaient vendues à plus de 150 francs. Il faut savoir que nous avons droit à deux prix. Voilà. La baguette de 174 grammes coûte 150 francs et la baguette de 210 grammes coûte... Non, celle qui est censée être la baguette de 174 grammes, comme vous venez de le dire tout de suite, je veux dire, le prix a augmenté dans certaines communes du district d'Abidjan. Par exemple, à Cocody, dans certaines boulangeries, on nous fait savoir que le prix de la baguette est passé à 200 francs au lieu de 150, pour le même poids. Non. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a eu quand même un ajustement au niveau du grammage de la baguette. À vue d'œil comme ça, on ne peut pas le savoir. Hein. On peut pas le savoir. Ah ouais, mais au moins on le sent. On consomme la baguette. Pour quelqu'un qui a l'habitude de manger une demi-baguette, aujourd'hui, pour nous, il faut une baguette pour pouvoir couvrir ses besoins. Oui, pour nous les professionnels, malheureusement, le poids n'est pas forcément un critère de qualité. Parce que vous savez, si le pain n'est pas cuit, il pèse. Il est composé d'eau, de farine, ainsi de suite.
mieux il est cuit, il perd du poids, il perd de l'eau. Donc, vraiment faire une fixation sur le prix, on peut amener certains boulangers à donner du pain mal cuit à la population, ce qui peut créer des problèmes digestifs. Bon, voilà. Vous avez fait une belle pirouette pour expliquer ce que nous venons de dire. N'empêche que le constat qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines boulangeries du district d'Abidjan, les prix ont augmenté pour le même poids qu'on avait avant. Bon, soit. Hein, vous avez parlé de l'augmentation des prix des intrants, mais je veux dire, on ne va pas évoquer cette situation-là seulement pour expliquer tous les problèmes du secteur. Non, c'est pour ça que le décret a été pris, pour prendre sur toute la longueur, sur toute la chaîne de valeur, les problèmes des boulangers. Le prix était un élément. On a évoqué également la fiscalité et il avait été recommandé qu'une étude soit menée pour mettre en place une... Elle est à quel niveau cette étude-là? Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Hein. Voilà. Ça n'a pas été fait. Bon, dites-moi, s'il y a un des problèmes aussi qui fait que votre secteur a des difficultés, ça vous ne le dites pas assez, c'est toutes les boulangeries illégales qui pullulent dans le district d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Ça, vous le savez, mais vous n'en parlez pas. Est-ce que ce n'est pas un peu de votre faute aussi? Oui, c'est un peu de notre faute. Oui, c'est aussi ce problème-là que la réglementation adresse. Parce qu'avant, la boulangerie était réglementée. L'activité de boulangerie était soumise à agrément. Après, on a levé l'agrément. Et récemment, en juin, l'agrément est revenu pour pouvoir réglementer, n'est-ce pas, l'installation et l'activité de boulangerie. C'est pour en fait contrôler, n'est-ce pas, ces mauvaises pratiques qui ont cours dans notre secteur actuellement. Et pour le retour de l'agrément, comment les choses vont se passer de façon concrète avant qu'une boulangerie n'ait aujourd'hui un agrément pour exercer? Bon, il faut dire que le décret de juin aussi doit être suivi par un arrêté qui, malheureusement, nous attendons toujours. Cet arrêté doit quand même faciliter la mise en place du décret. Parce que l'agrément la demande d'agrément est analysée par le comité de suivi. Donc, l'arrêté doit définir, n'est-ce pas, nommer les membres du comité de suivi. L'arrêté doit définir le montant, n'est-ce pas, de l'agrément. Donc tout ça, ça n'a pas encore été fait? Non, c'est toujours en cours. Bon, si c'est toujours en cours, c'est que ce n'est pas pour aujourd'hui le bout du tunnel. Hein? Bon, c'est pour cela que dès cette semaine, nous avons essayé d'entreprendre certaines démarches pour qu'il y ait quand même de la célérité dans les activités que nous avons à mener. Et quand cet arrêté sera pris, est-ce que toutes les conditions qui seront fixées seront rétroactives? Parce que des boulangeries illégales, il en existe déjà. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir leur permettre de se mettre à jour et puis travailler selon les normes qui seront édictées? Oui, le décret aborde la situation selon 2 modes opératoires. Les nouvelles boulangeries, automatiquement, avant d'avoir l'agrément, devront obéir à tous les éléments du cahier des charges. Les boulangeries existantes, quant à elles, entrent dans le cadre de la mise à jour. Donc, il y a un délai qui leur est donné pour pouvoir remplir les conditions, n'est-ce pas, de l'agrément. Et le gouvernement, bon, pour aller dans le sens de l'amélioration des conditions de travail, a créé un fonds de garantie pour soutenir le secteur de la boulangerie. Bon, au regard de tout ceci aussi, on peut dire que les choses sont quand même en train de partir dans le bon sens, même si vous dénoncez une certaine lenteur dans les procédures. Oui, le fonds de garantie, bon, on a demandé à nos membres de, n'est-ce pas, souscrire au fonds de garantie, mais jusqu'à présent, nous attendons les premiers bénéficiaires, que les premiers bénéficiaires puissent effectivement bénéficier de ce fonds-là pour pouvoir se mettre en flot. Mais est-ce que vos membres ont véritablement répondu à l'appel que vous avez fait de souscrire à ce fonds de garantie? Bon, il nous a été remonté que vraiment il y avait une lenteur. Mais il faut dire que cette lenteur-là s'explique. Il y a 2 éléments. Oui. Le premier élément, c'est qu'il y a beaucoup qui étaient en situation vraiment difficile. Non, oui. Bon, la plupart? Non, pas la plupart, je ne peux pas dire cela. Dites-moi alors. Le problème, c'est que quand on est confronté à une question de rentabilité, souvent on a peur des prêts. On s'est dit, mais en injectant de l'argent, quand je ne suis pas rentable, est-ce que je pourrais être à même de rembourser ces prêts-là? Ça, c'est un premier élément qui explique. Si vous êtes prudent à ce point-là, vous ne pouvez pas venir après vous plaindre encore. Non, le deuxième élément et le plus important, c'est que il y a beaucoup de personnes qui veulent voir pour y croire.
Et c'est en cela que nous avons demandé à ce que les premiers... Vous continuez à vous comporter comme les Saint-Thomas, il ne faut pas venir vous plaindre après. Il faut que les premiers bénéficient déjà de leurs fonds. Oui. Ça va encourager les autres à suivre. Mais vous êtes des opérateurs économiques et vous avez peur de prendre des risques. Je veux dire, ça ne peut pas marcher. Mais opérateurs économiques, il faut prendre des risques calculés. Voilà. Mais bon, quand l'État de Côte d'Ivoire vous dit venez souscrire à une offre pour avoir des financements, je veux dire, si vous êtes encore dans le calcul, il ne faut pas venir vous plaindre après. Je l'ai dit, il faut aussi respecter les personnes qui ont soumissionné à ce fonds-là. Beaucoup y ont soumissionné et nos téléphones ne cessent de crépiter. On nous demande à quand les fonds, à quand les fonds. Donc nous estimons que quand même certains doivent pouvoir en bénéficier et cela pourrait faire un effet d'entraînement. Ce qu'on pourrait retenir, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a apporté une oreille attentive à ce que vous avez adressé comme doléance et au cri de cœur que vous avez lancé. En tout cas, nous sommes dans la disposition de négocier avec le gouvernement pour que la situation de nos pères soit améliorée. Ce n'est pas facile actuellement, on sait que ce n'est pas facile, c'est une situation qui est générale, mais aujourd'hui, il faut permettre aux opérateurs ivoiriens quand même de vivre de leur métier, de vivre de leur activité et de contribuer aussi n'est-ce pas, au développement du pays. On ne le dit pas assez, mais les boulangers ont vraiment un rôle capital à jouer parce qu'aujourd'hui, en boulangerie en Côte d'Ivoire, c'est de la mini-industrie. Et c'est sur ça qu'on va chuter, M. Amadou Coulibaly, je le rappelle, président du haut patronat de la boulangerie-pâtisserie de Côte d'Ivoire, avec lequel aujourd'hui on s'intéressait à l'organisation qu'il faut que les acteurs du secteur de la boulangerie mettent en place, justement pour pouvoir sortir de la situation qui avait fait planer sur la baguette de pain. Vraiment, on dirait, une augmentation de prix. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à cette situation-là. Les choses vont dans le bon sens. Nous sommes dans le sens de donner du bon pain et le prix qui va avec. Et du pain cuit, j'imagine. Oui, bien cuit, parce que vous avez expliqué tout à l'heure, quand le pain n'est pas bien cuit, on a l'impression qu'il est lourd. Voilà, il faut que vraiment les Ivoiriens s'habituent à mieux consommer, pas forcément le moins cher. En tout cas, on espère, et puis on espère aussi que la situation dans votre secteur va s'améliorer pour qu'on continue à avoir, comme vous l'avez dit, du pain de bonne qualité et surtout au poids qu'il faut. Merci. Surtout ça. Merci, M. Amadou Coulibaly. C'est moi qui vous remercie. Et on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre dans votre secteur.